1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Si j'avais les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'avais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ces versets nous rappellent que l'amour est le fondement de notre foi et de nos actions. Même si nous possédons des grands dons ou connaissances, sans amour, ils n'ont aucun sens. Dans le mariage, l'amour est essentiel. L'amour est la base. L'amour est la fondation. Ce n'est pas seulement une émotion, mais c'est un choix que nous faisons chaque jour. Lorsque nous accordons la priorité à l'amour dans notre relation conjugale, nous favorisons la compréhension et la compassion. L'amour nous encourage à nous soutenir mutuellement dans les défis et à célébrer les succès de chacun. C'est le ciment qui maintient notre mariage ensemble, nous permettant de traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce. De plus, ces versets nous mettent au défi d'examiner nos motivations. Agissons par amour ou recherchons-nous la reconnaissance et la validation? Le véritable amour est altruiste et donne sans rien attendre en retour. Dans le mariage, cela signifie faire passer le besoin de votre partenaire avant le vôtre. En cultivant l'amour dans notre cœur, nous devenons plus patients, plus gentils et plus indulgents. Ces qualités sont essentielles pour construire un mariage solide et durable. Efforçons-nous d'exprimer notre amour de manière tangible, que ce soit par des paroles d'affirmation, des actes de service ou simplement en passant du temps de qualité ensemble. N'oublions pas que l'amour est le plus beau cadeau que nous puissions offrir dans notre mariage, qu'il soit la force motrice de tout ce que nous faisons. Lorsque l'amour est présent, même les plus petites actions peuvent conduire à une joie et un épanouissement profond dans notre relation. Chers couples, distinguez-vous par votre manière de se comporter. Influencez les autres par votre manière d'être, car votre mariage peut inspirer les autres. Il y a des observateurs qui vous observent. Il y a d'autres filles et d'autres femmes, d'autres garçons et d'autres hommes qui vous observent, qui vous prennent comme des modèles. En étant marié, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Agissez dès maintenant. Mettez Christ au centre de votre mariage. Laissez le Saint-Esprit vous conduire comme un bon chauffeur dans votre voiture qui s'appelle mariage. Que mon Dieu vous bénisse.